Real Madrid, Nacho ne regrette pas d'avoir prolongé. Nacho. Il est tout simplement essentiel dans le succès du Real Madrid cette saison. Capitaine des Merengues, Nacho a réalisé une année de haute voltige et a profité des blessures de David Alaba et Eder Militao pour être un titulaire inamovible en charnière centrale avec Antonio Rudiger. Âgé de 34 ans, le défenseur espagnol sait pourtant qu'il doit prouver chaque saison pour conserver sa place au sein de la Maison Blanche alors que le club de la capitale ibérique a une politique très stricte pour les joueurs de plus de 30 ans. Ne prolongeant donc que d'un an l'été dernier, l'international espagnol a confié n'avoir aucun regret quant à cette extension de contrat lors de la parade de célébration du titre en Liga. Il a également laissé planer le doute concernant un départ dans les prochains mois. L'année dernière, lors de mon renouvellement, j'étais très content. C'est seulement grâce à ce que j'ai vécu aujourd'hui que je ne le regretterai jamais. Et j'espère que dans quelques jours, cela pourra se répéter à nouveau. Les gens m'aiment beaucoup et je sais que c'est ma maison, mon club. Mais il est temps de profiter de la finale de Wembley, qui est la chose la plus importante, toujours le club. Le 1er juin, Kylian Mbappé va soutenir Dortmund. Kylian Mbappé a officiellement annoncé son départ du Paris Saint-Germain et il est déjà un sujet en Espagne par rapport à son intégration. Rarement, un effectif du Real Madrid n'a semblé vivre aussi bien. Une réussite que l'on doit évidemment en partie à Carlo Ancelotti mais aussi à tous les joueurs qui composent ce vestiaire madrilène. Un vestiaire rempli de talent mais pas d'ego, ce qui peut surprendre compte tenu du fait qu'il s'agit là de très grands compétiteurs. La bonne nouvelle pour la Maison Blanche, c'est que, pour l'instant, tous regardent vers la même direction. Personne ne pense à ses statistiques ou à sa gloire personnelle avant celui du collectif. Personne n'aspire à gagner le Ballon d'Or plutôt que la Ligue des Champions. La preuve en est, quand, hier lors de la célébration, Bellingham a affirmé être aux côtés du meilleur joueur du monde, en parlant de Vinicius Junior. Dans la course au Ballon d'Or, les choses semblent aussi prendre la direction qu'elles doivent prendre. Favori au titre pendant longtemps, Bellingham ne voit pas de souci à ce que Vinicius Junior soit le candidat poussé par les fans et le club dans la quête de ce sacre individuel. Et c'est normal compte tenu des performances dantesques du Brésilien depuis le début de la phase finale de la Ligue des Champions. Mbappé sème le doute. Mais pour beaucoup, l'arrivée de Kylian Mbappé est un risque en ce sens, lui qui a démontré au PSG qu'il avait de l'ego et du pouvoir. C'est d'ailleurs un thème déjà débattu en Espagne, notamment dans Radio Marca ce matin. En début de saison, on disait que Vinicius et Bellingham allaient s'accrocher pour des questions d'ego, afin de savoir qui allait concourir pour le Ballon d'Or et soudain, Bellingham dit qu'il est avec le meilleur joueur du monde, Vinicius. Ce qui met fin à tout débat sur les égos, a déclaré le journaliste José Luis Sanchez. La demande étonnante de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mbappé impérial. Nous vous l'annoncions en exclusivité le 7 janvier dernier, Kylian Mbappé va bel et bien quitter le Paris Saint-Germain cet été, pour rejoindre le Real Madrid. Hier, le numéro 7 parisien a disputé son dernier match au Parc des Princes avec cette tunique, avec une défaite face à Toulouse. Le joueur de 25 ans a vécu une soirée riche en émotions, et prépare désormais son transfert au Real Madrid, même s'il reste 2 matchs de championnat et une finale de Coupe de France à jouer. Comme nous l'annonce El Chiringuito TV, l'ancien monégasque a fait une demande particulière à Madrid. Il aurait demandé un terrain de golf près de sa maison à la Moralja, indique un consultant de l'émission. Une demande bien spécifique, à propos d'une passion méconnue de Mbappé. Real Madrid, Carlo Ancelotti s'inquiète pour Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni sous les couleurs du Real Madrid. Titulaire face au Bayern Munich lors de la demi-finale retour au Santiago Bernabéu, Aurélien Tchouaméni avait cédé sa place en seconde période. Touché au pied gauche, l'ancien joueur de Bordeaux voyait sa présence pour la finale à Londres, contre le Borussia Dortmund, 1er juin, être menacé. Ce qu'a encore confirmé Carlo Ancelotti en conférence de presse ce lundi. Aurélien Tchouaméni n'a pas beaucoup d'options pour être disponible en finale de Ligue des Champions, mais il n'est pas encore définitivement écarté. Nous verrons, ce sera une semaine importante, a assuré le technicien des Merengues, alors que le Français avait été aperçu avec des béquilles dans les rues de Madrid, lors de la célébration du titre ce week-end. La belle histoire entre Jude Bellingham et Vinicius Junior. Vinicius Junior célèbre un but contre le Bayern. Depuis l'arrivée de Jude Bellingham au Real Madrid il y a bientôt 1 an, Vinicius Junior a trouvé un nouveau compère en attaque, après le départ de Karim Benzema. Le Brésilien s'est tout de suite bien entendu avec l'Anglais, et l'a même aidé pour l'intégrer dans l'effectif et dans la capitale espagnole. En effet, Relevo indique que lors de son arrivée à Madrid, Vinicius et sa famille ont invité Jude Bellingham et sa mère chez eux. Ils les ont aidés et leur ont donné des conseils pour s'adapter à la vie espagnole, et dans quel coin ils seraient le mieux logés.
Un geste très apprécié par la famille de l'ancien de Dortmund. Un signe que les deux vivent une belle amitié. Vers un échange Greenwood-Vitor Roque. Vitor Roque pourrait quitter le FC Barcelone en fin de saison pour rejoindre Manchester United, dans le cadre d'un échange avec Mason Greenwood, qui ne ferait plus partie des plans du club anglais. Arrivé lors du mercato d'hiver de l'Atlético Paranaense, la situation que vit Vitor Roque actuellement, n'est pas celle attendue. Lors d'une interview sur RAC1, André Curie, l'agent du joueur, a exprimé son mécontentement envers le FC Barcelone pour le manque de temps de jeu accordé à son protégé. Il est hors de question pour lui de prêter Roque la saison prochaine, le club doit choisir entre le faire jouer, ou le transférer définitivement. En Catalogne, le FC Barcelone s'intéresse à Mason Greenwood, qui n'est pas le bienvenu à Old Trafford. Un échange en vue. Avant que Vitor Roque ne signe au FC Barcelone, plusieurs grands clubs européens, dont Manchester United, étaient intéressés par le Brésilien. D'après les informations du portail Leak, le club catalan serait disposé à échanger Vitor Roque contre Mason Greenwood. Du côté des Anglais, ils préfèrent qu'il s'agisse de deux opérations différentes et pas d'un échange. Le FC Barcelone va faire vivre un calvaire à Vitor Roque. Vitor Roque, au Barça. Privé de temps de jeu par Xavi Hernandez, Vitor Roque se dirige déjà vers la sortie du FC Barcelone, qui souhaite l'écarter du groupe. Souvenez-vous. L'hiver dernier, le FC Barcelone bouclait l'arrivée d'un des éléments les plus prometteurs du championnat brésilien aux côtés d'Endrick, Vitor Roque, 19 ans. L'avant-centre de l'Atlético Paranaense était arrivé en Catalogne contre 30 millions d'euros, et 31 millions d'euros supplémentaires sous forme de bonus, pour prendre la suite de Robert Lewandowski à l'avenir. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu et il n'a disputé que 13 rencontres sous le maillot blaugrana, pour seulement 2 buts marqués. Des statistiques qui n'ont rien d'inquiétant pour une première moitié de saison en Europe, mais le problème est qu'il ne semble plus entrer dans les plans de Xavi Hernandez, qu'il l'a mis au placard et ne l'a même pas fait entrer qu'une seule fois lors des 5 derniers matchs. Le buteur de 19 ans serait d'ailleurs au fond du trou sur le plan mental, selon les médias catalans. Une situation qui a d'ailleurs alerté de nombreux clubs comme Tottenham, Naples, Chelsea, Manchester United et même l'OGC Nice ou l'Olympique Lyonnais pour se le faire prêter. Vitor Roque sacrifié pour les jeunes de la Masia. Une situation très compliquée, à laquelle son agent avait récemment réagi en assurant que, le mieux, c'est de rester au Barça, mais si ce n'est pas possible, on va travailler pour qu'il soit vendu. Sauf que selon les dernières informations de la Cadena SER, le FC Barcelone a maintenant décidé de se séparer de Vitor Roque pour la saison prochaine. Un prêt serait priorisé afin de ne pas s'en séparer définitivement de suite, mais le club catalan ne veut même pas l'inscrire en Liga pour l'exercice 2024 à 25. Le but serait de l'écarter pour inscrire en championnat d'autres jeunes joueurs qui entreraient dans les règles du salary cap fixé par la Liga. En effet, Gavi, Alejandro Balde et Inigo Martinez ne sont pas encore inscrits et le club catalan négocie aussi pour que Pau Cubarsí ou Lamine Yamal puissent avoir une place. Une situation qui ne s'arrange pas du tout pour le jeune Brésilien, puisqu'il ne souhaite pas partir en prêt du Barça. Le clan Ansu Fati force pour le placer dans un club étonnant. Ansu Fati. Alors qu'il a vécu une saison galère en Angleterre, Ansu Fati pourrait se relancer au pays. C'est en tout cas l'objectif de son entourage. C'était un choix idéal sur le papier. L'été dernier, lorsqu'Ansu Fati prenait la direction de Brighton pour se relancer après une saison compliquée à Barcelone, tout le monde semblait convaincu que c'était une décision parfaite. L'occasion de retrouver des sensations dans une équipe très joueuse, sous les ordres du coach à la mode, Roberto De Zerbi. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Encore handicapé par des pépins physiques et pas forcément à un superbe niveau lorsqu'il a foulé la pelouse, l'international espagnol aura vécu une nouvelle saison galère. 2 petits buts en 17 matchs de Premier League, dont 3 titularisations seulement, et un mois sans jouer la moindre minute. Dans ces conditions, autant dire que Brighton ne tentera pas de le conserver en fin de saison. Yamal et le Barça mènent dans la douleur contre la Real Sociedad. Une option en Liga. Un casse-tête pour le FC Barcelone aussi, qui voit encore la valeur du joueur baisser et qui risque d'avoir du mal à s'en séparer cet été, alors qu'il est très improbable qu'il reste sous les ordres de Xavi. Seulement, comme l'indique Estadio Deportivo, dans l'entourage du joueur, on sait où le placer. Le média andalou révèle que Boris Fati, père du joueur, a déjà appelé la direction du Séville FC à plusieurs reprises pour offrir les services de son fils. Le joueur, qui a grandi dans la région de Séville et qui a porté les couleurs du club quand il était enfant, serait plutôt chaud pour tenter l'aventure sévillane. Un intérêt réciproque, puisque les Sévillans seraient prêts à l'accueillir sans hésiter. Seulement,
l'aspect financier est compliqué à assumer pour le club du sud de l'Espagne, qui ne roule pas sur l'or et qui comme le Barça doit composer avec le fair play financier de la Liga. Alors que d'autres clubs plus puissants financièrement pourraient se présenter. Mais dans le clan Fati, on considère que Séville est la destination idéale pour se relancer. Mercato, Xavi a déjà validé une recrue pour le FC Barcelone cet été. Le FC Barcelone veut donner à Xavi les moyens de concurrencer le Real Madrid en Liga, mais le club souffre de problèmes financiers. C'est sur le marché des joueurs libres que va essayer de s'investir dans un premier temps le Barça. Bernardo Silva et Krishak Kvaratskhelia font partie des cibles catalanes. Après avoir annoncé son départ du FC Barcelone, Xavi devrait finalement rester. À l'aube de la fin de saison, le FC Barcelone serait sur le point de boucler une première arrivée. Xavi a validé la piste et Guido Rodriguez aurait trouvé un accord avec le Barça. La saison dernière, le FC Barcelone avait recruté Ike Guindoan et Inigo Martinez librement. Par le passé, Andreas Christensen était aussi arrivé de cette manière. Contrainte à moins dépenser, la direction blaugrana a trouvé des solutions avec l'arrivée de joueurs sans contrat. Même si Barcelone compte se renforcer fortement cet été en activant de nouveaux leviers économiques, le club de Xavi n'a pas l'intention d'arrêter de recruter des joueurs en fin de contrat. Arrivé au Real Betis en 2020, Guido Rodriguez est devenu l'un des meilleurs milieux de terrain en Liga. Évalué à 24 millions d'euros par Transfermarkt, l'Argentin est en fin de contrat dans 1 mois et demi. Selon Fabrizio Romano, il devrait rejoindre le FC Barcelone librement. Xavi a validé la piste auprès de Deco, explique le journaliste italien. Âgé de 30 ans, il devrait signer un contrat de 2 ans. Le FC Barcelone va prolonger un espoir du club. Fermin Lopez vers une prolongation. Les dirigeants du FC Barcelone vont prochainement annoncer la prolongation de contrat de l'un des espoirs du club. La formation du FC Barcelone ne compte pas perdre ses meilleurs espoirs. Ainsi selon les informations révélées par le média Todo Fichage, le milieu de terrain Fermin Lopez serait sur le point de prolonger son contrat avec les blaugrana. En discussion depuis plusieurs semaines, les deux parties auraient trouvé un accord. L'international espoir espagnol va signer un nouveau bail jusqu'en juin 2029 avec une clause libératoire de 400 millions d'euros. Cette saison, le natif d'El Campillo a inscrit 8 buts et délivré une passe décisive en 38 apparitions toutes compétitions confondues. Bayern Munich 70 millions d'euros après 5 ans passés au FC Barcelone, Frenkie de Jong, âgé de 26 ans, envisage un départ. Bien qu'il soit un pilier de l'équipe catalane, le milieu de terrain néerlandais pourrait rejoindre le Bayern Munich cet été. Estimé à 70 millions d'euros, le joueur, avec 54 sélections internationales, attise l'intérêt des géants allemands. Si cette transaction se concrétise, ce serait un changement majeur pour le joueur et un coup dur potentiel pour le FC Barcelone, qui perdrait l'un de ses talents clés. Al Ittihad veut un taulier du Barça. Ter Stegen a déjà dû s'incliner 2 fois contre Francfort. L'été dernier, Al Ittihad a fait sauter la banque pour recruter Karim Benzema, N'Golo Kanté ou encore Fabinho. Mais l'écurie de Saudi Pro League ne compte pas s'arrêter là. En effet, Mundo Deportivo révèle qu'Al Ittihad vise désormais un joueur du FC Barcelone. Et pas n'importe lequel. Il s'agit de Marc-André Ter Stegen. Le gardien allemand est titulaire indiscutable dans les buts catalans et il est considéré comme l'une des pièces maîtresses de l'équipe de Xavi. Convaincu par son talent et ses qualités, Al Ittihad veut le convaincre de signer et tenter une offensive une fois le championnat espagnol terminé. Directeur sportif du club saoudien, Ramon Plan connaît bien le joueur et veut le faire signer. Mais MD précise que cette opération sera compliquée.